c'est donc officiellement parti pour les deuxièmes rencontres de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec Iban Edou. On retrouve Ganette. C'est côté Machine. Reste en décalage. Là encore, c'était la tentative qui sera captée sans problème. Une certaine maîtrise technique et un manque de rythme pour piquer comme ici peut-être avec Nsoué qui ouvre son pied. Il profite de la moindre erreur. Ces joueurs de la Guinée équatoriale, encore un exemple ici. Emilio Nsoué pour son 21e but. Et voici probablement la meilleure occasion en faveur des joueurs de la Guinée-Bissau. Peut-être ici le centre, la remise. C'était le coup de la fin de cette première période. C'est bien la Guinée-Bissau qui active son retour et peut-être davantage avec Djou encore une fois le retour et ce sera un penalty. Les 30 secondes qui changent tout. Penalty. Et là aussi on va évidemment demander l'avis de l'assistance vidéo. Là, sur cet angle là c'est difficile de se faire une idée. On va revoir ici. Ouais, il semble qu'il y ait un accrochage tout de même entre Saoul Koko et Francolino Djou. Il s'y prépare en tout cas. Mama Baldé s'est checké. Et il va aller vérifier. Il va aller vérifier. Et donc pour vous c'est faute parce qu'il y a le pied devant en opposition en fait. Je serais pas choqué si, si c'est sifflé pénalty parce qu'effectivement là il met le pied en opposition. Ça empêche l'attaquant de faire son geste. Hein, regardez, voilà, ça empêche l'attaquant de tirer. Ouais, c'est de l'anti-jeu. Ouais, elle a été compliquée à prendre en tout cas, hein, cette décision pour Samuel Ovikanda. Et évidemment l'avis de Saoul Koko, ce n'est pas penalty. Et ce sera aussi l'avis de Samuel Ovikanda avec Carlos Acapo. Le crochet d'Acapo. Avec Bikoro qui va pouvoir frapper. La frappe de Federico Bikoro, ça a été contré. Il a essayé de sauver le corner, il n'y est pas parvenu. Ouparin Djoko. Je suis pas sûr qu'il ait fait le meilleur choix. Parce que dans ce genre de situation, il n'y a pas de choix idéal. Attention! Ouais, c'est parti de l'autre côté. Également avec tout de suite la punition. Et tout sourire, on l'a vu évidemment, hein, ce banc de la Guinée équatoriale avec Aitor Ambela, le deuxième gardien, avec Alex Balboa. Donc c'est déjà reparti de l'autre côté. Le centre! Ils sont punis systématiquement. Et encore Emilio Nsoué pour le doublé du capitaine équato-guinéen. Mais ce qu'on retient sur cette action, c'est la construction. C'est d'où elle est partie, parce qu'on récupère un ballon dans son propre camp. Alors, c'est un circuit plutôt logique. Hein. C'est Machine, le joueur de Monza en Serie A. Frapper ce coup franc. Ce sera directement, c'était cadré et capté en deux temps, dirons-nous, par Ouparin Djoko. Ce dégagement du gardien qui semble totalement anodin. Et les défenseurs qui se concentrent sur le premier joueur. Oh, quel bon ballon là encore. Nsoué qui va crocheter Ouparin Djoko. Nsoué pour le triplé. Sera-t-il signalé en position de hors-jeu? Oui, il est signalé. On va attendre. Il n'y a pas grand-chose. S'il y a, il n'y a rien. Ça se joue à rien du tout. S'il y a, il n'y a rien. C'est à voir avec Jefferson Nkada. Le but est validé. Ça fait 4. Ça fait 4 buts à 1 pour la Guinée équatoriale. Ouais, attention à cette nouvelle récupération ici intéressante. Et peut-être pas. Finalement, ils avaient là toute la possibilité de remettre du suspense. Et la sortie de Francolino Djou. Jeune joueur de 19 ans qui est remplacé par José Correa avec le contre favorable. Et de l'appui ensuite. Avec Dalcio pour le centre. Avec ce petit extérieur du pied impeccable de Tseturbo, qui a été signalé en position de hors-jeu dans un premier temps. Il va attendre là encore une énième confirmation
de l'assistance vidéo. Sur cette situation, regardez. Ouais, il n'est pas hors jeu. Hein. Non, non, Il n'est pas du tout hors jeu. C'est ce pas qui me lui. semblait Il parce est que pas je hors jeu voyais du bien tout. derrière qu'il était couvert. Non, non. Il n'est pas du tout hors jeu. Alors est-ce qu'il estime qu'il... J'ai l'impression que le ballon touche quand même le torse. Moi aussi. Et pas la main, donc ouais, c'est validé. Ah, c'est le but est validé. Et oui. Le voici, l'orgueil justement. Bissau guinéen. C'est le jeune Noé est là. De Numancia qui est venu contrer ce ballon. Et encore une frappe potentiellement, elle était cadrée. Et cadrée en deux temps par Ressus Sowono. Et c'est terminé. Le succès 4-2 de la Guinée équatoriale face à la Guinée-Bissau en attendant le résultat de la Côte d'Ivoire tout à l'heure face au Nigeria.